Je vais sévir sur les 7 montagnes, puis les revêtir de blanc. 17 juin 2021. Parole de Yahuwah à sa messagère et prophète Deborah Williams, traduite et lue par Justine. Je suis sur le point d'amener mes fléaux sur le système religieux qui existe à l'intérieur de l'Église. Contre mes prophètes, ils sont venus maintenant. Malheur à eux! Mon fils a prononcé des malheurs contre les leaders religieux arrogants de son époque. Ces malheurs sont sur le point de s'accomplir dans mon Église. Je ne tolérerai plus ceux qui égarent les gens en affirmant qu'ils sont vivants alors qu'ils sont morts. Je ne tolérerai plus dans mon Église ceux qui travaillent au travers de Jézabel et contrôlent mon peuple. Ceux qui les séduisent pour les amener à prendre part à ce qui est impie et profane et qualifient cela de saint. Je ne tolérerai plus ceux qui font leurs bonnes œuvres pour être vus des hommes, mais qui ne m'aiment pas moi, ni ceux que j'ai envoyés. Je ne tolérerai plus ceux qui enseignent la facilité et le confort à mon peuple, les rendant superficiels, susceptibles, paresseux et à leurs aises, mais ne se souciant plus de celui qui souffre, celui perdu, celui affamé. Ils sont affamés de paroles de ma bouche, et ces leaders affirment en avoir pour eux, mais leurs paroles ne proviennent pas de mon esprit, car ils sont morts. Je ne tolérerai plus ceux qui prêchent ma parole pour recevoir un salaire, tout comme Balaam, et la doctrine des Nicolaïtes que je déteste. La plénitude de mon esprit s'apprête à entrer dans mon Église. C'est l'Église que je suis en train de construire. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur cette Église. L'enfer ne vaincra pas mon Église. L'enfer ne vaincra pas mon vestige. Mon vestige sera victorieux sur l'enfer. Mon Église libérera les captifs, car mon puissant esprit est sur le point d'être déversé comme un déluge. Pour le méchant, ce sera la destruction, totale et complète. Je vais m'occuper des 7 montagnes. À mon peuple que j'appelle à sortir de l'Église imposture, je serai leur protecteur, leur pourvoyeur, leur guérisseur, leur délivrance, leur roi généreux et plein d'amour. Je serai un roi comme aucun autre, et aucune chose du mal ne demeurera dans mon royaume. J'élève une Église qui guérira les cœurs brisés, libérera les captifs, ouvrira les yeux aveugles, délivrera les opprimés, et proclamera à cette génération de gens qui ont été presque détruits que l'heure est enfin arrivée et je vais les accepter. Dis à celui qui souffre, celui perdu, celui tourmenté, celui tatoué, celui percé, le possédé, le confus, l'esseulé, le brisé, et ceux qui ne savent pas qui ils sont ou ce qu'ils sont, que je les recevrai comme ils sont, s'ils veulent bien se donner la peine de venir, simplement venir. Est-ce que vous travaillez sans obtenir de résultats? Êtes-vous courbé par des charges trop lourdes à porter? Êtes-vous sous un joug comme une bête conduite par un surveillant d'esclaves et battue avec un bâton? Venez à moi. Apprenez qui je suis réellement, par ceux qui me connaissent. Je parle à travers eux.
c'est moi que vous entendez. Je suis celui qui est. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Venez dans le joug avec moi et je marcherai à vos côtés. Je porterai votre charge. Je ne bats pas mon peuple. N'écoutez plus ceux qui battent mes brebis, quittez-les. Si je vous dis des choses sévères au travers de mes serviteurs, c'est pour vous faire prendre conscience des choses qui vous enchaînent et pèsent lourdement sur vous. Venez à moi, mes bien-aimés. Mon joug vous enseignera sur moi. Et votre charge sera légère, parce que je suis avec vous. Si vous m'obéissez plutôt que d'obéir aux hommes, vous connaîtrez ma direction. Je vous donnerai mon conseil et vous permettrai de comprendre. Vous aurez ma sagesse pour savoir quoi faire. Si vous me craignez moi plutôt que leurs idoles, et si vous n'écoutez pas les faux enseignants qui n'ont pas mon onction, vous commencerez à me connaître moi et mes voies. C'est mon désir pour tous ceux qui m'aiment. Cessez d'être naïfs et entendez mes prophètes. Je lance un appel à mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ne partagez pas ses péchés, sinon vous recevrez ses plaies. Babylone est en train de tomber. Elle ne gouvernera plus sur mon peuple, plus jamais. Je donne un avertissement à ceux qui aiment avoir la prééminence et ne me reçoivent pas. Parce qu'ils ne me reçoivent pas, ils ne reçoivent pas non plus ceux que j'envoie. Je m'occuperai de votre cas à cause de vos paroles malicieuses. Non seulement cela, mais aussi parce que vous interdisez ceux qui viennent à moi pour entendre mes paroles au travers de mes prophètes, et vous les poussez hors de l'Église. La gloire sera retirée de vous, dit le Seigneur. Ichabod va bientôt être inscrit sur la porte de nombreuses dites églises. Le tsunami de ma gloire arrive rapidement sur la terre. En Ésaïe 42, je déclare : Je suis le Seigneur, c'est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Vous avez vu le mouvement de l'Esprit de par le passé. Mais maintenant, je suis en train de faire des choses nouvelles. Je vous le dis avant qu'elles arrivent. Beaucoup parmi vous ont reçu des songes, des visions et des paroles de moi. Croyez-les, croyez-les. Appuyez-vous dessus et demeurez fidèles à ce que vous avez reçu quand cela vient de moi. Maintenant, c'est l'heure de chanter et louer mon nom. Vous allez me chanter un nouveau cantique. Je suis sur le point de créer de nouvelles choses, des choses qui étaient cachées, des choses qui n'ont jamais été vues auparavant. Personne ne pourra dire « Oh, ça, je connais déjà ». Voilà pourquoi je raffine mon peuple. Certains ont été abaissés, certains brisés et humiliés. Beaucoup ont été trahis. Mais ne sombrez pas dans le désespoir, mes précieux enfants. Je vais vous relever, car vous avez été jugés fidèles. Vous êtes sur le point de faire l'expérience de moi. Et vous verrez que cela valait bien la peine de tout ce que vous avez enduré. Les années de sanglots et d'attente sont bientôt terminées. J'ai enduré la croix exprès pour la joie qui arrive.
J'ai éprouvé une immense joie pour le salut et la délivrance de millions d'âmes revenues à la maison à moi, grâce au rachat que j'ai réalisé au calvaire. J'ai payé la caution, je les ai rachetés, je les ai récupérés et rétablis. Et maintenant, je suis sur le point de recevoir le monde entier dans ma présence. Êtes-vous prêts à voir ce qui ne s'est encore jamais produit? Préparez-vous, mes bien-aimés, quand ma gloire va frapper et que les miens vont s'élever en de pures lumières saintes aux yeux du monde. Par millions, ils vont se précipiter vers moi à travers vous. Tiens-toi prête, mon épouse. Tu vas bientôt faire venir des nations. Mais rappelle-toi, quand ils vont s'effondrer devant toi, à tes pieds pour m'adorer ou t'adorer, rends-moi toute la gloire. Ce n'est pas toi qu'ils adorent, c'est moi. Et je vous le dis, gardez-vous de toucher ma gloire, ou vous mourrez. Certains tendront une main défiante et tenteront, et comme Usa, ils périront. La crainte de Dieu va être déversée en même temps et avec ma gloire. Et le monde et ses royaumes vont m'adorer.